Il était une fois dans un village une belle et noble demoiselle qui était fiancée à un beau prince. Donc les oiseaux chantent, tout ça, le soleil brille, machin, machin. Et... Enfin... En fait, un beau jour, des brigands arrivent, ils la tuent, ils la jettent dans une rivière. Fin numéro 2. Quelques temps après, sa mort, hein, elle est vraiment morte en fait, pour de vrai. Égorgée. Je ne sais pas si je l'avais dit. Une truite apparaît dans la rivière. Et tous les paysans du coin la remarquent au bout d'un moment, parce qu'elle squatte toujours au même endroit, là, elle a l'air inquiète, on sait pas trop ce qu'elle fait. Et puis ils se disent, oh là là, ça doit être une fée. Surtout, il ne faut pas y toucher. Alors personne n'y touche et tout va bien. Mais un beau jour, des brigands arrivent et d'anciens soldats. Alors j'aime beaucoup le fait qu'on... Les anciens soldats sont au même niveau que les brigands. C'est très classe, j'adore. Donc, ces brigands et ces anciens soldats arrivent. Je tiens à préciser que ça n'a pas l'air quand même top sécurité dans ce bled. Je sais pas, mais entre les meurtriers et les brigands, on s'éclate. Bon, les anciens soldats. Et ils découvrent donc cette truite. Et ils se moquent des paysans qui disent que c'est une fée et qu'il faut pas y toucher, tout ça. Et il y en a un en particulier, un brigand, qui est le top niveau du brigandage. Un gros pourri en fait. Et qui se dit, ah, vous allez voir que si moi je veux pas l'avoir pour se dîner, hein. Et donc il va la pêcher. Il la chope, trop content, il rentre chez lui, hop, il les fout dans la poêle à frire. Et là, la truite, elle se met à hurler. Ah, c'est bien, vrai cri humain quoi. Alors là, vous avez 3 options. Le brigand, type 1, disons que terrifié, il s'enfuit en courant. C'est quand même un poisson qui crie quoi, je veux dire, c'est quand même pas banal. Type 2, il fixe la poêle hébétée. Type 3, bah, tout simplement il la sortirait de la poêle, hein. Je sais pas. 1, 2, 3. Non, en fait c'est le 4. Alors le poisson est en train d'hurler. Et lui, il est plié de rire. Mais alors il se tord, mais alors, mort de rire le gars. Oh là là, la plus belle rigolade de sa vie, c'est le poisson qui crie dans sa poêle quoi. Une vie de merde. Bon, bah toujours est-il que voilà, donc il est content, il fait son petit poisson, hop, il fait ah ça doit être bien cuit, hop, il retourne le poisson, alors le poisson il continue de gueuler, hein, c'est fou. Et le brigand quand il retourne le poisson, il voit que bah il n'y a pas de marque de cuisson. Il fait c'est étrange. Parce qu'un poisson qui crie apparemment ça l'a pas choqué. Et voilà, c'est un brigand. C'est peut-être un ancien soldat, c'est pas précisé, faut l'avouer. Mais du coup voilà. donc le poisson continue de gueuler et lui il est là, bon, allez hop, ça doit être bon. Hop, il la retourne à nouveau de l'autre côté. Et puis bah non, toujours pas de trace de cuisson, il fait ah tu vas voir, hein, tu penses m'avoir comme ça, eh ben non, c'est moi qui vais gagner. Et il remet du bois dans le feu et tout ça, il souffle et tout. Et hop là, il retourne le poisson, il voit toujours rien, bon, très bien. Alors le poisson qui continue de gueuler bien sûr. Et alors lui finalement, il se dit ah t'en as peut-être pas l'air, mais je suis sûr qu'en fait t'es cuit. Et hop, il empale avec sa fourchette et il commence à découper une aiguillette avec son couteau quand le poisson brusquement saute hors de la poêle. Pourquoi il ne l'a pas fait avant? Je ne sais pas. C'est un poisson. C'est un héros de conte de fées, la logique n'est pas la même. Toujours est-il que, à ce moment-là, il se dit hey, si je bondissais de la poêle, il saute hors de la poêle. Et là, il se transforme en une magnifique jeune fille, avec de longs cheveux blancs, bien sûr, habillée tout de blanc. Et du coup, le gars, bah, il tombe à genoux, un peu perplexe, il fait comment ce poisson qui criait comme une femme depuis tout à l'heure se transforme en femme, mais quelle surprise! Et du coup, la jeune femme fait mais tu as vu ce que tu m'as fait? Elle a en effet une petite trace de sang qui coule le long du bras.
Et fait oui, viens Tom. Oui, c'est le top de la violence. Vilain Tom, comment as-tu pu me faire ça alors que j'étais en train de faire mon devoir? Oui, elle faisait son devoir. Une truite a des devoirs, et on ne le sait pas assez. Et toujours est-il que l'homme fait « Oh mon Dieu, mais je l'ignorais, oh je ne savais pas, je suis tellement désolée, oh là là !» Et elle fait « Oui, qu'est-ce que tu feras alors? Parce que mon fiancé, il doit venir par la voie des eaux, hein, et si j'y suis pas, bah il va me trouver, et du coup voilà, je serai coincée en truite pour toujours, et puis voilà, alors du coup je vais te transformer en saumonnet, et tu vas voir, bah ça sera pas bien, parce qu'après je te poursuivrai toute ta vie !» Alors elle est plus éloquente dans l'histoire, mais quand j'imagine une grande blonde sulfureuse, moi c'est comme ça que je parle. Pardon. Je suis désolée pour toutes les grandes blondes sulfureuses. Sincèrement. Et du coup l'homme, lui, de son côté, il fait « Oh là là, mais je suis tellement désolée, ne me transformez pas, que vais-je faire, que vais-je faire ?» Et puis la fille a fait « Bon bah, ok d'accord, je te pardonne. » Et puisque c'est comme ça, tu n'as qu'à me remettre à l'eau. Alors moi j'ai une question par contre. Le prince, si j'ai bien compris, va descendre la rivière sur son bateau, et elle passe son temps dans le même coin d'eau, parce qu'elle sait qu'il va venir, et que du coup, ils vont se rencontrer. Ma question est, le prince, il est censé la reconnaître. Je sais pas, est-ce qu'à ce moment-là, il est prévu dans un truc, ça va lui traverser la tête. Ah putain, faut que je regarde l'eau, waouh! Mais c'est une truite! Mais c'est ma truite! Non, pardon, désolé, je reprends. Donc le gars se confond en excuses, et la fille lui dit, voilà donc, si tu me remets à l'eau, plus de problème, tout est effacé, nickel. Et le gars il fait, ah, mais comment pourrais-je mettre une aussi belle femme à l'eau? Pardon, j'ai vraiment de concentration. Et la fille qui dit, bah en fait non, elle dit rien, elle se retransforme en truite quoi. Hey c'est ça. Quand le mec va passer, elle va se transformer en femme. Pourquoi elle se transforme pas directement en femme? Pourquoi elle est pas en femme tout le temps, si elle peut se transformer en femme? Non, je comprends pas mieux. Quoique le prince à ce moment-là, il va se dire « Hey, mais c'est une... Oh, c'est ma femme !» Et là, il va se demander « Putain, ma femme se change en poisson, la vache !» Bon. Là, t'es où? Ah oui. Donc, elle se transforme en poisson, et donc l'autre, il a aucun scrupule, il prend le poisson, il leur fout la flotte. Et donc, dans l'eau, la truite reprend son trajet, toujours dans le même point d'eau, et en fait, c'est depuis ce jour que la truite a un petit point rouge sur le côté. Comme du sang, en fait. C'était ça. Et pour ce qui est du brigand ou de l'ancien soldat, il est parti, il est devenu ermite, et tous les jours, il prie pour la truite blanche. Fin. Alors, c'était la première fois. Parce qu'on sait pas, du coup, si le prince... C'est pour ça que je vous pose des questions. On ne sait pas si le prince arrive, il voit la truite, elle se transforme en femme ou pas, je ne sais pas. Ça a commencé si bien. En une phrase, il a tué la fout à l'eau, quoi. Bam, allez, ça c'est fait. Pardon. Ok, bah la prochaine alors. Oh la vache, la truite quoi.